J'ai toujours été intéressée par la biologie. Ça a commencé par les fossiles, puis les insectes, puis le jardinage. Cela m'a conduit à étudier les sciences naturelles à l'université de Cambridge. Là-bas, je suis tombée amoureuse du développement et de la biologie végétale. J'ai pu marier ces deux passions en thèse au John Innes Center à Norwich et puis pendant un stage postdoctoral ici à Lyon. Ensuite, j'ai développé mes propres projets à l'université d'Édimbourg avant de revenir en France. Mes recherches, comprendre comment les graines se développent. Le mieux c'est que je vous montre. Une graine est une cohabitation étroite entre deux organismes génétiquement distincts, la plante mère et l'embryon, le bébé, et une troisième structure unique, l'albumen, qui a des fonctions qui ressemblent un peu à celles du placenta chez l'humain. Nous voulons comprendre comment ils communiquent pour coordonner leur développement. Ce processus est initié par la fécondation de la fleur et se termine par la dissémination de la graine. La graine est faite pour isoler l'embryon du monde externe, y compris les chercheurs curieux. Voir ce qui se passe à l'intérieur des graines en développement n'est pas si facile, même dans l'espèce modèle que nous étudions, la rébette des dames, qui en produit des toutes petites de la taille d'un gros grain de poussière. Pour mieux comprendre les signaux qui passent entre les organismes et mieux déchiffrer leurs fonctions, nous faisons appel aux outils de la génétique moléculaire. Nous pouvons rendre fluorescentes et observer certaines des molécules qui nous intéressent. Plusieurs techniques de microscopie nous permettent de révéler la structure, la composition et les propriétés des interfaces entre les trois organismes. Nos recherches éclaircissent les conflits fonctionnels qui semblent exister à ces interfaces entre deux processus clés. Le premier est la mise en place des barrières physiques, comme la cuticule embryonnaire, qui sépare l'embryon de l'albumen pendant sa croissance et assure sa survie lors de la germination. Le deuxième est le besoin d'assurer un flux de nutriments, sucres, acides aminés et minéraux, entre la plante mère et l'embryon à travers l'albumen, tout au long du développement de la graine. Comprendre comment ces conflits sont gérés dans la graine reste au centre de nos recherches. Cette question ouvre d'autres sur la régulation dynamique de la diffusion moléculaire, ainsi que sur l'évolution des voies de signalisation mises en jeu et des graines elles-mêmes. À côté de nos questions fondamentales, nous n'oublions pas que les graines demeurent la clé de voûte de l'agriculture et de la nutrition humaine. Répondre à ces questions peut donc nous aider à mieux comprendre les processus qui impactent la qualité nutritionnelle des graines et la survie des plantules lors de la germination dans un contexte climatique changeant. Ce que j'aime dans mon travail, c'est la possibilité de m'immerger dans la biologie d'un objet qu'on croit anodin, mais qui s'avère incroyablement complexe et dynamique. Comme pour la plupart de la biologie, le plus on regarde, le plus de choses on trouve à découvrir. J'ai aussi la chance de pouvoir interagir avec des jeunes scientifiques très doués. Faire la science sans transmettre serait comme une rébette sans graines. Stérile.